Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans ce tutoriel, nous allons nous pencher sur le scrolling et le zoom de façon basique pour l'instant. Si vous ouvrez la fenêtre des actions, que je vais d'ailleurs redimensionner, et profiter au passage de cliquer droit et de m'afficher les Actions ID, voilà qui est fait, qui sera utile dans une autre partie de ce tutoriel. Dans cette fenêtre d'action, je vais taper le mot mouse wheel. Et vous avez toute une série d'actions relatives à cette mouse wheel qui concernent la view. En effet, par défaut, vous constaterez que la mouse wheel simple est affectée à l'action zoom horizontally, midi-cc relative au mouse wheel. Ce qui veut dire que si j'utilise la mouse wheel sur ma fenêtre d'arrangement, j'effectue un zoom horizontal. Il peut être utile pour certains d'entre vous de modifier ce comportement. En effet, le zoom de cette façon ne vous satisfera peut-être pas. Et vous avez peut-être envie que votre mouse wheel vous permette de scroller verticalement dans votre session. Pour modifier ces paramètres, eh bien, il vous suffit simplement de choisir l'action que vous voulez réaliser via la mouse wheel. Par exemple, scroll vertically. Je vais retirer le raccourci qui est affecté présentement. Je vais cliquer sur Add et simplement faire rouler ma mouse wheel. À partir de ce moment, lorsque je vais ici utiliser la mouse wheel sur mon arrangement, je réalise donc un scroll vertical, ce qui est un comportement peut-être pour certains d'entre vous plus logique. Alors le zoom via la mouse wheel était relativement pratique, mais je ne voulais pas l'affecter directement à mouse wheel seul, je voudrais bien l'affecter à mon mouse wheel plus contrôle. Alors si vous constatez ici zoom vertically, eh bien vous constatez que c'est déjà le cas pour le zoom vertical. Donc si je maintiens contrôle et que je zoome et que je roule verticalement et que je roule ma mouse wheel, constatez que je zoome verticalement. Vous auriez peut-être envie que le contrôle plus la molette de souris réalise un zoom horizontal, et pour ce, il vous suffirait alors de sélectionner zoom horizontally, de supprimer le shortcut existant, de maintenir contrôle et de faire rouler la mouse wheel. À partir de ce moment, le contrôle plus mouse wheel va alors réaliser un zoom horizontal. Le scroll horizontal étant quant à lui affecté à Alt plus mouse wheel, ce qui personnellement me satisfait. Et je voudrais bien aussi que le zoom vertical soit affecté, lui, à Shift plus mouse wheel. Si je clique donc maintenant sur Shift et mouse wheel, je réalise un zoom vertical. La mouse wheel simple me permet de scroller verticalement. Ctrl plus mouse wheel me fait faire un zoom horizontal. Et Alt plus mouse wheel me permet de scroller horizontalement. Le scroll horizontal n'est pas, selon moi et selon mon point de vue, n'est pas très important d'être relié à un mouse modifier de mouse wheel très accessible, car il y a une fonction très pratique dans Reaper qui permet de scroller horizontalement en plaçant votre souris sur la partie supérieure du rouleur. En effet, vous voyez que si je déplace ma souris doucement, il y a un moment où le pointeur va devenir une main. Si je clique et maintiens mon clic enfoncé, je peux alors scroller dans mon arrangement simplement en attrapant le rouleur.
Vous verrez dans une partie un peu plus avancée de ce tutoriel qu'il est possible d'avoir un end scroll, donc un scroll manuel, d'une autre façon encore, via le clic droit, en tout cas le maintien du clic droit sur la fenêtre d'arrangement, qui peut être aussi une façon simple de scroller horizontalement ou verticalement. Un point important du zoom, vous pouvez constater ici que si je zoome présentement de façon horizontale en maintenant CTRL et en ciblant cette crête, constatez que le zoom, le centre du zoom, s'effectue sur l'endroit où est pointée ma souris. Si je pointe cette crête, constatez que le centre du zoom se fait ici. Vous avez dans les préférences la possibilité de changer ce comportement. En effet, dans la rubrique Editing Behavior, vous avez un horizontal zoom center et un vertical zoom center. Si je reviens au comportement par défaut, qui est celui de Edit or Play Cursor, constatez que si maintenant je zoome sur cette crête, le centre de mon zoom n'est plus du tout celui que j'attends. Si je zoome sur cette crête, constatez que ce n'est pas cette crête que je zoome. En effet, le centre du zoom est maintenant centré sur mon curseur d'édition. Je vais cibler cette piste ici, qui est plus visuelle. Donc je vais placer mon curseur d'édition ici, et je vais zoomer avec ma souris là. Et vous constatez que je zoome sur mon curseur d'édition. Si je mets la lecture en marche, vous constaterez que mes zooms ne seront plus sur le curseur d'édition, mais le curseur de lecture que vous verrez défiler vers la droite. Vous avez donc la possibilité, comme vous l'avez compris, de choisir le point central de vos zooms, soit l'edit curseur ou le curseur de lecture. Donc le comportement est que si vous n'êtes pas en lecture, c'est l'edit curseur qui est pris en compte. Si vous êtes en lecture, c'est le curseur de lecture. Uniquement l'edit curseur, que ce soit en lecture ou non, le centre de l'écran ou le centre de la vue, ou la version que moi je préfère, le mouse curseur, qui vous permet donc de pointer un point bien précis, et le centre de ce zoom est donc là où vous pointez avec votre souris. Dans le même ordre d'idée, le vertical zoom center peut être également paramétré. Vous avez donc la possibilité de réaliser vos zooms verticaux sur base de la piste qui se trouve au centre de l'écran. Donc si je réalise un zoom vertical, vous constatez alors que Reaper utilise comme centre de zoom la piste qui se trouve au milieu de l'écran. Vous avez la possibilité de zoomer sur la première piste visible, la plus au-dessus. Vous voyez ici que la piste visible la plus au-dessus est la piste 4 ou 5. Et donc, si j'utilise ça comme vertical zoom center, constatez alors que le zoom se fait sur cette piste 4. Ici, j'ai toutes mes pistes en visibilité, et donc si je réalise un zoom vertical, le zoom va se concentrer petit à petit sur la piste numéro 1. La dernière, vous pouvez bien sûr paramétrer pour que ce zoom soit fait sur la dernière piste qui a été sélectionnée, ou, non comportement par défaut, la piste qui est en dessous du curseur de souris. En d'autres termes, si je mets mon pointeur de souris ici et que je réalise un zoom vertical, c'est donc cette piste qui va être augmentée. Si je mets mon pointeur de souris ici, constatez que le zoom est réalisé sur la piste que je pointe, et ce, que je sois au-dessus d'un item ou pas. À vous donc de régler vos outils de zoom basiques, parce que vous verrez que ces outils pour l'instant sont très très basiques et qu'il y a moyen de créer des outils de zoom beaucoup plus avancés, mais déjà il y a moyen de naviguer très facilement dans Reaper via ces mouse modifiers et la mouse wheel. Il est à noter que
En toutes circonstances, ici vous constatez que j'utilise le vertical scroll pour mon mouse wheel. En toutes circonstances, si bien sûr j'avais choisi par exemple le mouse wheel ici, par exemple le zoom vertically ici sur ma mouse wheel de base, constatez donc que je zoome verticalement ici. En toutes circonstances et quel que soit votre choix dans la fenêtre d'action, lorsque votre pointeur de souris se trouve au-dessus du TCP, la mouse wheel agit toujours comme un scroller vertical. Et donc, malgré que mon choix dans la liste des actions était de réaliser un zoom vertical sur base de la mouse wheel, si je pointe le TCP avec mon pointeur de souris, le comportement est d'office changé en scroll vertical. À vous donc maintenant de paramétrer ces actions de la façon que vous le souhaitez. Il vous suffit de taper mouse wheel dans votre liste d'actions et d'affecter ces raccourcis comme bon vous semble. Il est à noter que vous avez d'autres options que je n'ai pas mentionnées. Par exemple, le scroll vertical renversé. En d'autres termes, ici, si j'utilise le scroll vertical normal, si je pousse la roulette de ma souris vers l'avant, je monte. Et si je la retire vers moi, je descends. Si j'utilise la même option, mais en mode reverse, vous constaterez alors que le comportement est inversé. Si je pousse ma souris vers l'avant, je scrolle vers le bas. Et si je la tire, je scrolle vers le haut. À vous de vous faire votre propre opinion et de choisir le comportement qui vous convient le mieux. Merci pour votre attention. J'espère qu'encore une fois, ce tutoriel vous aura été utile et vous fera comprendre à quel point le soft peut être malléable sur beaucoup de points. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et vous souhaite une bonne fin de journée.